Bonjour et bienvenue dans l'épisode 52 de mon podcast tricot, crochet, point de croix, etc. et tout ce que vous voulez. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver également sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Tricostérone. Alors, aujourd'hui épisode 52, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tourné aussi vite que je voulais. Je vous explique, en fait j'ai tourné il y a déjà une petite quinzaine de jours, mais j'ai trouvé que l'épisode était complètement nul. J'étais fatigué, j'ai expédié ça, vraiment, c'était insupportable. J'ai revisionné, j'ai dit mais arrête, tu m'énerves. Voilà, donc je me suis dit tant pis, je retournerai quand j'aurai un petit peu de temps et que je serai un petit peu moins fatigué. Avec les grosses chaleurs là, cette dernière semaine, c'était compliqué. Là, ça commence un petit peu à se calmer. Je vous cache pas que dans mon appart, il fait 30 degrés, mais on va essayer de survivre. Voilà. Si jamais il arrive quelque chose pendant le tournage, appelez les pompiers. Voilà. Ok, bon. Eh bien écoutez, on va tout de suite commencer l'épisode. Comme d'habitude, projet terminé, est-ce qu'il y en a, des en cours, et puis une partie blabla qui sera, je pense, un petit peu plus grosse que d'habitude. Allez, c'est parti pour les objets terminés. Les objets terminés, il y en a 4. Alors, rien du tout, je sais pas, ne vous excitez pas trop vite. Je ne sais même pas pourquoi ça vous exciterait. Enfin bon, c'est tout petit truc, mais comme je vous l'avais dit, je crois la dernière fois, je n'aime pas trop tourner sans qu'il y ait des choses terminées à vous montrer. Donc j'ai vite fait des petites choses, des toutes petites choses, mais qui sont plutôt sympas et qui m'ont permis de me débarrasser, d'utiliser un reste de pelote. Assez conséquent, c'est une trentaine de grammes. Et donc voilà, ce reste est terminé, on n'en parle plus. Je vous montre tout de suite le premier. Alors ce sont toutes des décos de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense, Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui sort un vlog toutes les semaines, qui nous montre ses avancées tricot, un petit peu de couture, de la broderie diamant, etc. Et elle a fait un cal sur les décos de Noël. Je ne participe pas, mais ça m'inspire. Et donc, voilà. Parfois, je les copie. J'avais fait ma petite mouche qui était censée être un ange la dernière fois. Je continue. Je ne participe pas parce que je n'ai pas envie de m'imposer de faire un objet par mois ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça m'inspire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo. Christelle Rêver sa vie en couleur. Je loupe. Christelle, je sais que tu me regardes de temps en temps, donc je ne loupe aucun de tes épisodes. Et c'est marrant parce que hier, je pensais à toi. J'étais en train de marcher dans la rue et j'ai croisé une dame. Elle te ressemblait pas du tout. Voilà. Donc, mon petit ange, qui est un modèle un tuto de Alexticia. Oui, Alexticia, pas Alexia crochet tricot, c'est Lydia crochet tricot, mais là c'est Alexticia. Donc un petit ange à plat cette fois-ci. À plat, pas tout à fait le mien. Si vous regardez, il a comme un petit torticolis. Voilà, bon, c'est comme ça, mais plutôt sympa. Je vous montre un petit peu plus près. C'est tout simple, hein, on commence par un cercle avec des brides, et puis on reprend les brides sur un côté, etc. etc. Ensuite, un point ajouré. Très très simple. Franchement, ça m'a pris quoi? Allez, une heure et quart pour le faire peut-être, mais le résultat est sympa. Alors le fil que j'utilisais, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté du coton il y a un grand moment de ça, du coton médium de chez Action, et j'avais fait un Serené Spring avec 2 drops, vous vous souvenez? J'en avais fait 2, un en moutarde et un en rose. Et il me restait donc une pelote de rose, enfin 30 grammes de pelote de rose,
30 grammes de rose, quoi, en fait. C'est du 100% coton. Et bon, voilà, je l'ai utilisé parce qu'il ne me restait pas assez pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai utilisé pour faire ça. Et bon, rose pour des décos de Noël, c'est pas, je vous l'accorde, hein, c'est pas le plus heureux. Mais je le donnerai à ma nièce qui adore le rose. Ça lui fera ce petite déco de Noël pour elle. Voilà pour cette ange. Donc je vous mettrai le lien du tuto en vidéo. Hein, c'est un tuto vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Hop, on le jette. Deuxième déco de Noël. Là, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Drops Design, le site de Drops. C'est un modèle qui s'appelle Extra 01517, mais il est aussi il a un petit nom qui s'appelle Sparkling Snow, donc la neige scintillante, voilà. Donc c'est un petit flocon de neige avec sa petite ficelle pour le suspendre au sapin ou ailleurs. Voilà, toujours dans ce même coton. Là, c'est un tuto écrit, mais ils ont fait aussi, pour toutes les petites décos, ils ont fait Drops des petites vidéos muettes, donc on s'en fout de la langue, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Mais c'est pas à pas, donc c'est plutôt bien. C'est la première fois que je faisais comment je vais dire, que je suivais un diagramme au crochet. Sinon, j'ai toujours fait avec des tutos vidéo. Donc là, pour celui-là, j'ai vérifié dans la vidéo qu'il y avait avec, si je faisais pas de bêtises. Mais le gros, je l'ai fait le gros du projet, je l'ai fait en suivant le diagramme et je ne suis pas peu fier. Voilà, comme quoi on peut progresser au crochet. Troisième objet terminé, troisième déco terminé. Là, c'est toujours pareil, hein, c'est sur le site de Drops. Et ça s'appelle le Snow Rose. Donc la rose de neige. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin bon, c'est une étoile. Sympa aussi. Toujours avec ce coton médium. Il y a des petites boulettes enfin, voilà, qui ressortent pas très bien sur moi. Bon, c'est 3 mailles serrées, hein, et on repique dedans. Mais voilà, plutôt sympa. Franchement, ça se fait en même pas 1 heure. Hein, donc, si vous regardez ce podcast au mois de décembre et que vous avez envie de faire vite des petites décos de Noël, faites-en quelques-unes. Ça prend quoi, 5-6 grammes de coton pour du coton médium. Alors là, c'est un peu gros pour des décos, parce que c'est un coton qui est gros, mais si vous prenez un coton plus fin, ça peut être sympa. Moi, je les ai crochetés en 4. En 4, c'est un tout petit peu trop gros. Je pense que du 3,5, ça aurait fait pleurer personne. Mais j'avais plus mes crochets 3,5, je les ai prêtés à ma tante, donc il faudra que soit j'en rachète, soit je les récupère, bon, je m'en rachèterai des neufs. Voilà. Dernière déco, là toujours un modèle de Drops que je vous montrerai. C'est le Shine Bright. C'est pas la chanson de Rihanna, mais voilà. Tout simple, cette petite étoile. Pareil, hein, un cercle avec des brides. Et puis, pas très joli d'ailleurs, mon cercle à moi, mais enfin, on s'en fiche, c'est pour ma nièce. Très gentil ce que je dis. Mais voilà. Tout simple, et puis on monte pas des cerceaux, des arceaux, voilà, des Sophie arceaux, avec ensuite des brides, je ne sais même pas, des demi-brides, des brides, là, sur un truc comme ça, donc on commence par des demi-brides, ensuite, comme ça dans le sens, des demi-brides, des brides, double bride, et on redescend. Voilà pour ces objets terminés, et c'est tout ce que j'ai à vous présenter comme objet terminé. Non, ce ne sont pas des auréoles, c'est les ombres, hein, que j'ai sous les bras. J'en aurai peut-être dans pas longtemps, mais pour l'instant, ça ne sont pas encore des auréoles.
Bon, bah écoutez, c'est bon pour les objets terminés. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Je pense honnêtement que je vais essayer d'en faire de nouvelles. Enfin, que je vais en refaire, mais avec peut-être, si je trouve des cotons plus fins ou de l'acrylique peut-être plus fin, je sais pas. Mais j'aimerais bien les faire en blanc. Ce serait sympa pour une petite déco de Noël. Franchement, j'aimerais bien. On verra. On verra. Je dis ça maintenant. Décembre, c'est encore loin. Mais je suis en train de réfléchir et je me dis que si je faisais 24 décos, ce serait une idée. 24 décos comme ça pourrait faire un petit calendrier de l'Avent déco de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa, ça, comme idée. Bon, j'ai 2 nièces, il faut que je leur fasse, parce que sinon ça va râler. Mais ça ferait 24 heures. Mettons 1 heure par déco. 24 heures, chacune 48 heures. Ouais, c'est faisable, largement faisable. Si je m'y mets cet automne, en septembre, c'est peut-être faisable. Bon, je garde cette idée derrière la tête. On verra si elle s'en va ou si elle reste. Mais voilà, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Allez, on va arrêter là et puis on va passer au projet en cours. Les objets en cours, il y en a 4, dont un dont je ne peux pas vous parler. En fait, c'est quelque chose que je prépare un petit peu en secret pour offrir à quelqu'un qui est susceptible de regarder ce podcast. Donc je ne vous en parle pas, mais ne vous étonnez pas si vous voyez que j'ai pas beaucoup avancé dans les autres. C'est parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Je ferai une vidéo avant de l'offrir donc à cette personne. Et puis du coup je la montrerai dans le prochain épisode si je l'ai offerte d'ici là ou dans l'épisode d'après si je l'ai offerte après. Voilà. On va tout de suite commencer par le projet qui était le plus avancé la dernière fois, le pull au crochet tunisien. Alors, je n'arrive plus à me souvenir si je vous avais montré le dos qui était terminé. Donc c'est un dos au crochet tunisien d'un pull, un pull col bateau, tout simple. J'ai utilisé le tuto de joueuse de pelote, pas du tout, puisque c'est Tricot Touch. Pardon, joueuse de pelote, il ne me regarde pas. Elle avait fait un tuto pour un pull col bateau, mais au tricot, bien entendu. Voilà, comme si ça allait de soi. Mais voilà, moi j'ai adapté au crochet tunisien. Je vous rappelle, j'ai fait en bas des côtes, c'est du jersey en crochet tunisien, la maille tricotée, ce qu'on appelle les doubles. Pour pas que ça rebique, parce que la maille tricotée, le point jersey, rebique énormément au crochet tunisien. Crochet tunisien rebique déjà pas mal en soi, mais il y a certains points qui rebiquent beaucoup, et d'autres non. Et donc voilà, j'ai voulu faire le jersey double, comme ça se fait un petit peu en ce moment. Un peu épais, un petit peu épais, trop épais, je pense, c'est dommage, bon, c'est pas grave. Et le point que j'ai utilisé par contre pour le corps, c'est du point nid d'abeille. En fait, c'est tout simple, c'est sur 2 rangs. C'est une maille tunisienne simple, une maille en vert. Une maille tunisienne simple, une maille en vert. Donc c'est très simple. Et le deuxième rang, on contrarie les mailles, quoi, simplement. Donc on va faire une maille en vert, une maille tunisienne simple, etc. etc.
Franchement, c'est super sympa. J'ai crocheté ça donc en crochet 6 mm, en crochet tunisien 6 mm, et pour le bas en crochet tunisien 5 mm. C'est en Drops Népal, vous vous souvenez, je m'étais fait un pull en Drops Népal moutarde que j'avais défait parce que c'était n'importe quoi. Le pull m'arrivait, alors pas aux genoux mais à mi-cuisse, c'était une tunique. J'avais fait une torsade horizontale, c'est-à-dire que j'avais tricoté une bande de torsade et puis j'avais relevé les mailles des deux côtés pour reprendre vers le bas et ensuite monter vers le haut. Sauf que pourquoi j'ai décidé de mettre cette torsade au niveau du ventre, ce qui met bien en valeur le bedou, plutôt que de la mettre ici. Allez savoir pourquoi. Et le col était raté, il était beaucoup trop large. Du coup, ça faisait un col en forme de ballon de rugby, c'était pas très joli du tout. Donc, je ne le mettais pas. Je l'ai mis quand même un petit peu, même pour aller au boulot. je ne recule devant rien. Mais bon, je ne le mettais plus, donc j'ai préféré le défaire. Et cette laine me restait sur les bras. Je vais finalement décider de le faire de faire l'essai avec ce pull au crochet tunisien. J'ai commencé le devant, donc qui sera le même. Voilà, vraiment il est comme ensouillé le devant. C'est pas le projet qui avance en priorité. Mais ça va le redevenir bientôt. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Drops Népal, crochet 6 mm, je vous l'ai dit. Pull col bateau, donc c'est-à-dire qu'il y aura. Ça va juste être cousu sur les côtés, quoi, pas de col réellement. Généralement, pour un col bateau, on fait des côtes. En sachant qu'au crochet tunisien, les côtes ça rebique. J'ai préféré utiliser ce point, donc nid d'abeille, totalement, qui ne rebique pas. J'ai découvert d'autres points entre temps qui ne rebiquent pas. C'est dommage. Ce sera l'occasion d'en refaire d'autres de pull au crochet tunisien. Mais voilà, donc je coudrai, j'assemblerai au crochet les côtés, je laisserai les trous pour les manches. J'assemblerai les épaules au crochet tunisien, au crochet aussi, et puis je ferai des manches. Ce sera des manches donc, qui seront tombantes, ce ne sera pas des manches ni raglan, ni montées, ni yoke. Voilà pour ce pull au crochet tunisien, celui qui était le plus avancé la dernière fois. On va passer maintenant à celui qui était, alors pas le moins avancé, mais qui était le moyennement avancé la dernière fois, et qui est maintenant le plus avancé. C'est le haut. Je vous le montre comme ça. Vous voyez bien. Hop, vous voyez, toujours pas d'auréole. Ça commence. C'est un haut en coton que je fais sur le modèle du raglan intemporel de Béatrice Cordelia-Vort, mais que je ferai sans manches. Je ferai un tout petit peu, je releverai les mailles pour les manches, je ferai 2-3 rangs, je ferai quelques rangs de côte, mais c'est tout. Il sera sans manches réellement. Je le fais avec du coton Color Splash de Action que j'avais acheté, je crois, il y a 3 ans. Ou 4 ans, même peut-être 4 ans. Je tricote ça en 3,5. En 3,5 et c'est vraiment du jersey. Du jersey tout simple, je trouve que le coton parle de lui-même. Pas besoin de faire mieux. Il y a des rangs raccourcis, vous voyez que c'est creusé, c'est des rangs. Je n'y arrive pas à mettre droit parce que les aiguilles sont pas pile au bon endroit. Donc, mais ouais, l'encolure est creusée. C'est un coton autorayant, un dégradé, qui est franchement pas mal. Alors je suis un petit peu étonné. Le coton col médium de chez Action a tendance à
Alors c'est pas bouloché réellement, mais peluché. Celui-là, pas du tout. Et je sais pas si vous voyez quand même toutes les nuances qu'il y a. Franchement, c'est pas mal. Le point en plus est plutôt régulier, si vous regardez. Je trouve que c'est sympa. Que dire? 3,5, je l'ai dit. J'avais 3 bobines. 3 bobines, pas des bobines. 3 pelotes de ce coton. Je pense que les 3 vont y passer. C'est des pelotes qui font 142 grammes chacune. Elles vont y passer. Donc tant mieux, ça me fera toujours diminuer le stock de laine. Là, j'en ai déjà utilisé 2. Je viens à peine de commencer la 3e. Vous voyez, là, le blanc, c'est pour la 3e. Alors, les rayures, fatalement, elles ne sont pas de la même largeur, parce que quand on fait un raglan en rond, c'est le souci qu'on a avec les laines autorayantes. Mais est-ce que vraiment c'est un souci? Pareil, au niveau des manches, ben, je vais retomber sur le turquoise, là. Alors que j'aurais fait 3 rangs de fils presque blancs, ben, je vais retomber directement sur le turquoise. Et alors, ça dérange qui? Absolument personne. Donc ce haut, ce sera pour ma mère. Je vois que le châle que j'ai mis là ici, mon châle mosaïque que je n'ai plus parce qu'il fait un petit peu chaud, je l'ai entreposé dans un sac hermétiquement fermé pour éviter les bébêtes. Il est bien froissé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faudra que je le lave cet été. Mais voilà. Donc voilà pour ce haut en coton qui est destiné donc à ma mère. Il va être quand même assez chaud, donc je pense que ce sera plutôt pour septembre. Mais il est bientôt terminé quand même, donc sur septembre ce sera largement terminé, et puis peut-être qu'elle le mettra le soir en août. Je pense qu'en août il sera terminé, ça c'est certain. C'est pas mon projet prioritaire. C'est pas, mais j'avance bien quand même dessus. J'aime beaucoup le tricoter. Moi, j'aime bien tricoter le coton. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est pas souple, enfin c'est pas élastique. Souvent, ça fait des points qui, ça pardonne pas les erreurs. Après, honnêtement, le point, je l'ai pas lavé, hein, donc. Alors c'est vrai que moi, comme je tricote serré, ben, ça aide à avoir un point qui est régulier. Mais même, je pense que le coton en lui-même, il pose pas de problème. Il est bien retordu. Franchement, c'est pas du mercerisé, mais franchement, il est pas mal. J'ai vu sur YouTube que Action avait changé ses Amazing Cake de coton. Avant, c'était des brins qui n'étaient pas retordus ensemble. Là, maintenant, ils sont retordus ensemble et ça peut valoir le coup, les Amazing Cake. Je crois que c'est des cakes de 150 grammes à peu près. Et ça vaut 3 euros sur un joli dégradé. Moi, je vais pas en acheter. En tout cas, pas pour moi. Mais franchement, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à aller faire un tour à Action de ce côté-là. Voilà pour ce, je dirais, 3e en cours. On va passer au dernier. Vous reconnaissez la pelote, donc la pelote que m'avait offerte Olivier au Kill Tricote. Enfin, celle-là, c'est celle que j'avais rachetée. Ça suffisait pas pour mon étole Fairfield que vous voyez ici. Voilà. Mais il me restait 188 grammes, donc il fallait que je les utilise. Et donc, pareil, hein, c'est bien froissé, bien froissouillé. J'ai monté une écharpe damier, c'est-à-dire des côtes 2-2 que je contrarie tous les 2 rangs. Ça évite d'avoir des rebicouillettes et ça fait un joli point. Je trouve que ça va très très bien avec ce type de fil. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir, j'ai fait des mailles lisières qui
qui sont sympas. C'est-à-dire que je ne tricote pas, je glisse la première maille comme si je la tricotais à l'envers. Et puis je la tricote à l'endroit à chaque fois en fin de rang. Enfin, je tricote la dernière maille à l'endroit à chaque fois. Tout simple, franchement, c'est sympa. J'avance pas beaucoup dessus. Là, vraiment, c'est le projet. C'est le projet pas principal du tout. Je fais vraiment quand il me tombe un œil à chaque fois. Voilà. Ça avancera plus cet automne, je pense, s'il fait chaud. C'est loin d'être terminé, c'est loin d'être prioritaire, une écharpe. Voilà, voilà. Je rappelle juste cette laine, au cas où vous vous souvenez plus. Donc c'est de la Rico Design Creative Mélange Aran. C'est du 51% laine, 49% acrylique et c'est une laine mèche qui est bien bariolée. Je crois que c'est arrêté comme fil. C'est bien dommage, c'est vraiment très sympa. J'aime bien ces fils mèches comme ça. Je trouve que ça a un charme quand même. Et c'est tout, ça a un charme. Je tricote ça en aiguille 4,5. Ça fait un tissu qui reste quand même bien souple. Voilà, on voit pas trop puisque c'est le début, mais c'est plutôt bien souple. Puis c'est même pas encore lavé. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour les projets en cours. Et puis on va passer au blabla. Alors, tout d'abord, on m'a dit que une abonnée m'a dit qu'elle ne recevait pas les notifications quand je sortais un épisode. Alors, normalement, pour recevoir les notifications, même si vous êtes abonné, il faut bien que vous activiez la cloche. Quand vous abonnez, il y a une cloche à côté. Il faut bien cliquer sur la cloche et puis mettre toutes dans les notifications. Sinon, vous ne recevez pas, vous n'êtes pas averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Il vous la suggère après, généralement, mais vous risquez de passer au travers. Enfin, vous risquez. Ça va tuer personne de louper un de mes épisodes. Enfin, je pense. Au cas où, activez quand même, on ne sait jamais. Et voilà. Si vous avez ce souci de ne pas recevoir les notifications, pensez bien à activer la cloche. Et puis, pensez bien à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Petit pouce vers le haut. Voilà pour ça. Sinon, on va faire un tout petit point sur le stock de laine. Vous vous souvenez que j'ai commencé l'année avec plus de 15 kilos. Je crois. Oui, c'est ça, j'étais à plus de 15 kilos, je ne me souviens plus. Bref, tout ça pour dire que... Oui, c'est ça, j'étais à plus de 15 kilos 2, je crois. Tout ça pour dire que là, j'en suis actuellement à 13 kilos 596 grammes. On s'applaudit bien fort. Donc, j'ai quand même pas mal diminué le stock de plus d'1,5 kg, 1,6 kg, quoi, à peu près. En sachant que j'en ai quand même qui est rentré, mais pas énormément cette année. J'en ai pas beaucoup qui est sorti par d'autres moyens que le tricot. L'année dernière, j'en ai donné beaucoup, mais cette année, je n'ai pas eu l'occasion encore d'en donner. Donc voilà, donc j'ai pas mal tricoté. Alors c'est vrai que le crochet, ça aide. En 4 heures, je me suis débarrassé de 30 grammes de coton pour faire mes petites étoiles et tout ça. Le crochet tunisien, ça mange aussi pas mal de laine rapidement. Il faut que là c'est un crochet 6 mm. Tricoter le coton ça pèse lourd. C'est pareil, ça avance vite. Donc voilà, je suis pour l'instant sur mes objectifs. Je m'étais noté comme objectif de passer à 13,6 kg au 1er juillet. Donc ça y est, hein, on n'est pas encore le 1er juillet, mais c'est fait. Je rappelle que je ne décompte de mon stock que les pelotes qui sont terminées.
ou alors la quantité, enfin le poids de laine que j'ai utilisé sur une pelote encore, enfin pas terminée, mais sur un projet que je viens de terminer. Donc si j'utilise 12 pelotes et 30 grammes d'une autre pour un projet, bah, les 30 grammes, je vais quand même les compter. Voilà. Mais je ne compte pas tous les jours ce que j'ai tricoté aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai tricoté 20 grammes d'une pelote et qu'elle est, elle est pas terminée ou que elle est toujours accrochée au projet, je ne vais pas la décompter. Voilà, je ne décompte que quand une pelote n'est plus sur un projet. C'est plus simple comme ça. Voilà. Donc ça, j'espère à la fin de l'année arriver à 12 kilos. Ce qui est encore énorme. Mais je suis content parce que le stock diminue quand même pas mal. Si j'arrive à 12 kilos à la fin de l'année, j'arriverai peut-être à 8 kilos à la fin de l'année 2023, etc. etc. Ce qui me permet quand même de racheter de temps en temps un tout petit peu de laine sans vraiment culpabiliser, enfin sans m'encombrer de trop. C'est pas tellement une histoire de culpabiliser. Si ça plaît à quelqu'un d'avoir énormément de stock de laine, tant mieux. C'est pas, je veux dire, c'est pas un mal. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas la place pour les stocker. Donc c'est pour ça que je culpabilise si j'en achète, c'est parce que j'ai pas la place, ça m'encombre, etc. Mais c'est pas une histoire d'accumuler. Non pas que ça me plaise d'accumuler, hein, mais je comprends que certaines personnes aiment bien accumuler, c'est dans leur caractère, et il n'y a aucun mal à ça. Voilà pour ça. Maintenant, je vais parler un petit peu d'autres chaînes que j'ai regardées ou qui ont fait quelque chose d'intéressant. D'abord, j'ai découvert la chaîne Papa Crochette. Comme son nom l'indique, c'est un homme qui fait des tutos de crochet, je crois un petit peu de tricot aussi. Donc il y a quelques vidéos, c'est des vidéos qui sont plutôt courtes, qui sont bien sympathiques. Donc je vous invite à aller le voir, à l'encourager, à vous abonner, à l'encourager à tourner encore d'autres vidéos. Je vous mettrai le lien, bien entendu, comme d'habitude, dans la description. Ensuite, j'ai regardé, comme d'habitude, les vidéos de Project Me Time. Alors, c'est une... alors, on ne peut pas dire vraiment une débutante en tricot, c'est une fausse débutante. Une débutante intermédiaire qui fait des vlogs, mais des vlogs vraiment consacrés au tricot, au crochet. Voilà, c'est pas... Alors, les vlogs, j'aimais pas trop regarder avant. Là, quand ils sont faits comme ça, moi, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est un mélange de vlog et de podcast. C'est pas un vlog où on va dire, bon, là, je vais chercher les enfants, je vais aux toilettes, ou je sais pas, n'importe quoi. Il y a maintenant... Ouais, ça parle vraiment de loisirs créatifs et ça montre l'avancée en fait des loisirs créatifs, mais au lieu de faire un épisode par mois, un épisode tous les 15 jours, on montre un petit peu au fur et à mesure, on se filme tous les 2 jours ou tous les jours, ça dépend qui. Donc qui fait ça, toujours Christelle de Rêver sa vie en couleur, et donc Project Me Time le fait aussi. J'aime bien ça parce qu'on vit un petit peu, voilà, c'est ça, c'est que ce qui est intéressant dedans, ce qui est plaisant, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'on a l'impression d'être avec elle, de tricoter avec elle, vraiment de partager ces moments de tricot. C'est un petit peu comme si on faisait des tricotés avec, en fait.
même si elle tricote pas devant nous, mais on suit l'avancée. C'est comme si on leur parlait, alors comment ça va, t'as avancé ton truc, oui, bah, j'ai fait ça 5 ans, etc. Je trouve ça sympa. C'est autre chose qu'on va chercher, on va pas on va pas forcément chercher de l'inspiration, ok, on peut, mais on peut y trouver un petit peu de compagnie, je trouve ça sympa. Et Project Me Time qui fait des vlogs, et là, elle a commencé à faire un tuto, un pas à pas, pour crocheter une veste en carré. Donc un tuto, un patron gratuit, donc elle se le filme pas à pas, elle explique comment le faire. Donc ça peut être sympa parce qu'il n'y a pas, je trouve qu'il n'y en a pas tellement dans la sphère francophone. Déjà du crochet, il n'y en a pas tellement. À part Émilie de Croche-Tamaille, Marie Coquac. Il y en a plus tellement. Avant, il y avait Laine Poudrée, mais elle fait plus tellement de crochet, etc. La plupart du temps, ça va être des amigurumis. Là, non, elle fait des vêtements. Donc c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est le souci, c'est que le crochet, souvent, bah, ça se résume à l'amigurumi. Non, il n'y a pas que ça. On peut faire alors des vêtements. J'ai fait un pull moi au crochet, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pull gaufré pour ma mamie, avec des bains complètement différents. On aurait dit qu'il y avait deux couleurs. Mais on peut faire aussi des châles au crochet qui sont sympas. Je trouve que c'est dommage de pas exploiter. Alors il faut peut-être se sortir un peu du carré granit pour l'aspect mémé. Du crochet, ça peut vite faire mémérisant en fait. Surtout quand il y a du noir. Bah, moi je trouve que c'est surtout quand le carré granit avec du noir dedans, là on est assez mémérisant. Mais il y a des moyens d'éviter ça, il y a d'autres points, enfin voilà, ça peut être très sympa. Donc voilà pour du Project Me Time. Autre podcast, enfin, autre vidéo que j'ai regardé, là c'est très récemment, je crois que c'était hier, c'est du Filet des Cerises, Julie du Filet des Cerises qui a sorti, je crois que c'est son 7e épisode, qui a fait une couverture bébé tout en dentelle effet torsade un peu, qui est magnifique. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. En plus, je crois que c'est un patron gratuit. Elle l'a fait d'une couleur en plus qui est vraiment sympa en fil Charlie de Filda. Allez la voir pour l'encourager. En plus, je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle propose. C'est dommage, donc je vous invite vraiment à aller la voir. On va repasser au pas à pas, aux tutos qui sont sortis récemment. Alors, c'est le fil du Grand Parc qui a sorti un tuto en plusieurs étapes. Tous les jours, elle faisait une sorte de cale en fait au crochet pour faire un amigurumi, une petite poupée qu'elle avait designée elle-même. Et donc, tous les jours, elle avait sorti un épisode. C'est terminé maintenant, mais vous pouvez toujours les retrouver. Donc, je trouve que c'est très gentil de sa part d'avoir fait ça, d'avoir pris le temps de le faire. Et puis, je vous invite aussi à regarder ces épisodes qui sont toujours passionnants. Elle touche à tout, hein, aussi bien de la broderie que du... oui, la broderie, je sais plus. Enfin bref, elle fait du crochet, de la teinture, de la couture, du tricot. Vraiment, elle touche à tout. Donc, allez voir le fil du Grand Parc. Je vous mettrai le lien dans la description. Et dernier tuto que j'ai vu, voilà, qui date de peut-être une quinzaine de jours, c'est Lénart, une tricoteuse lyonnaise qui ne fait pas de podcast, mais qui fait des tutos ou des tests de laine, etc. etc. Là, elle a fait une étole tout en dentelle, en kit silk de Drops. Je crois que oui, c'était en kit silk.
enfin en tout cas en mohair. Ça demande 3 pelotes et ça fait une belle étole. Vous vous souvenez de ma kit silk couleur vert océan, un dégradé que j'avais utilisé pour faire mon pull, il me reste pile 3 pelotes. Donc je me demande si ça passera pas là-dedans. J'ai honnêtement, j'ai bien envie de faire une petite étole comme ça en kit silk pour je sais pas pour qui, mais voilà, je trouve que ça pourrait être sympa ce côté vaporeux d'utiliser la kit silk seule. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà pour tout ce que j'ai pu. Enfin, je regardais plein d'autres choses, mais voilà, dont j'avais envie de vous en parler, dont je me souviens que j'avais envie de vous parler, surtout. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Il fait encore quand même bien chaud. Je vais vite mettre mon petit rafraîchisseur d'air. Là, je l'ai pas mis, je voulais pas vous embêter avec le bruit, mais alors là, je sens que ça devient indispensable. J'essaie de revenir rapidement, enfin plus rapidement la prochaine fois. J'avais dit que j'essayais de revenir un petit peu plus souvent que tous les mois. Là, ça fait presque un mois et demi que je n'étais pas revenu. Et là, ce haut en tricot, en coton, touche à sa fin. Donc, je pense que je tournerai dès que je l'aurai terminé. Ou voilà. Donc, j'aurai des choses à vous montrer. Ce sera beaucoup plus rapide. Allez, ben on va se quitter là-dessus. Je vous remercie encore pour tous les nouveaux abonnés, puis tous les fidèles abonnés, ou tous ceux qui passent par là, qui regardent, qui prennent le temps de regarder, d'écrire un petit commentaire, ou souvent de mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je vous fais un énorme bisou, et puis ben, je vous dis à la prochaine fois.